Bonjour tout le monde et bienvenue à cet autre épisode des Fallop. Mon nom est Eric Preach et je suis en compagnie de ma co-animatrice Mélanie. Bonjour Mel. Salut Preach. Bonjour les gens. Et évidemment, cet épisode est une présentation de Eros et compagnie. Eros qui nous commandite là-dessus. Vous pouvez aller sur le site internet de Eros, faire le code promo FALLOP15, FALLOPES 15 pour profiter de 15% de rabais sur toute la marchandise. Sur le site, parce qu'en magasin, si vous criez Fallop 15, ils vont vous sortir. Donc, merci d'être là. Et puis aussi, c'est ça, comme on a l'habitude maintenant d'avoir un segment qu'on appelle « Comment t'as appris ça ?» On invite des amis, des collègues, des gens qu'on apprécie beaucoup dans le milieu, puis on leur demande comment ils ont appris ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la sexualité, la tendresse, les relations interpersonnelles. Puis on a vraiment des super belles conversations avec ces gens-là. Puis là, aujourd'hui, on a quelqu'un que encore j'ai appris à connaître au bordel. C'est un peu l'histoire qu'on a, que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup son humour. Cette personne en part entière, je l'adore. Faites un maximum de bruit, même si vous êtes chez vous. Absolument. Faites un maximum de bruit. Mais qu'est-ce qu'il y a, man? C'est le bordel, moi. Qu'est-ce qu'il y a? On est rendu à presque 200 épisodes. T'as jamais présenté quelqu'un de même. Mais ça me tente de faire du changement. Je vais continuer. Donc, s'il vous plaît, faites un maximum de bruit chez vous, à la maison, avec nous. Faites un maximum de bruit pour Dave Morgan. Yeah, comment la régie fait du bruit? Yeah! C'est la première fois que tu dis make some noise. Ouais, ça me tentait. J'adore C'est ça. fou. Faites un maximum de bruit chez vous. C'est vrai que le changement, faut que ça Tu sais, faut que ça, qu'il y ait faut changement. juste que tu secoues les shit un peu, Absolument. là. Mais en même temps, c'est un changement ici, mais je t'ai entendu souvent dire ça, puis tu l'as entendu souvent dire ça. Oui, au bordel. au bordel. là. Oui, ben oui. T'es c'est comme, ça. t'as juste amené tes pantoufles ailleurs. Ah ouais, Exactement, 100%. c'est ça. Il Partout où manque- je suis chez nous, je me suis déjà changé. Je vais interchanger mes maisons. Tout le long de la présentation, le micro de même. C'est ça. Colette. Donc, juste faire son gars quand tu rentres dans ta bouche. Je peux, je suis capable. Ah ouais, hein? Trauma. Oh. C'est mes micros, je m'en calisse. Le micro, il est comme allez donc. Mais je t'ai impressionné quand même. Ouais. Ouais. Quand même une bonne bouche après ça. C'est fou. Comme, à toutes les fois que tu fais ça, je peux te faire une parenthèse? Je suis toujours très surpris à quel point ça vient comme un peu genre, je me pose des questions que je serais pas supposé de me poser envers toi. C'est comme genre, ah ouais, tout ça. Ah, tout ça et encore plus, ça. Elle pourrait rentrer au complet. Ouais, Eh pour ouais, rentrer au complet, là. C'est zéro un turn-on, là, c'est juste comme. Non, c'est juste un fait. C'est de la mathématique, C'est juste de la comme mathématique. ça, Ah, ça rentre ouais, là. la Puis là, j'imagine d'autres objets. conférence, là, ouais, c'est ça. Et voilà. Wow. Bienvenue au podcast, mon gars. Merci. Moi, je suis Merci. impressionné par le peu de gag reflex. Ouais, hein? Moi aussi. Chacun son truc. Hey, moi, ma pompe d'as, man. Ta pompe d'as te donne. Ah ouais, hein? La Tu pompe gagues à d'as. rien? Ah ouais. La poudre, là, la petite poudre dans la pompe, là, ben c'est pas une pompe de même, moi, c'est un clicker, là, que Ouais. tu sais, il faut que tu l'aspires, là. Moi, je suis un glouton dans la vie. J'ai jamais mis un phallus dans ma bouche, mais je pense que je serais pas un gagueux. Je pense que souvent, je me suis mis dans des concours de se mettre bien des affaires dans la gueule, genre des. Est-ce que tu avais Des fumé guimauves, au but avant? Sans doute. Parce que oui. ça l'enlève, le gag reflex. Wow. Ah ouais? Ouais. Ben, surtout, en tout cas, La boisson? d'expérience. C'est une recherche que t'as faite toi-même? Le weed. Le weed. Le oui. Fait que le weed et l'alcool enlèvent. Ben, l'alcool, je suis pas certaine, là, mais tu sais, comme, puis on m'avait même dit parce que j'étais impressionnée par moi-même. Ouais. Fait que j'étais comme, holy shit, je la rentre dans mes loin. Mais là, il était comme, mais c'est parce que t'as T'es détendu, fumé. mais il y en a qui sont plus T'as détendus que d'autres, tu sais. Un peu, ça, par exemple. Je le conseille pas à personne. Là. Non. C'est même là, l'idée. Là. Tu sais, l'idée, c'est que il est là pour une raison, là, ton gars. Il y a plein de gens à la maison qui vont se faire des buckets de weed avant de faire une fellation. C'est à cause de Mel. c'est pas un conseil, esti, c'est pas un conseil. Il y a des gens qui c'est pour leur arthrose, il y en a qui c'est pour faire des deep throats. Chacun son truc. Eh ouais, voilà. Donc, ouais. Donc, Dave Morgan, Hey, Morgan. Oui. humoriste. Oui. Ouais. On se connaît long. depuis- Ça fait longtemps, hein? Pour vrai, on remonte à loin, là. On Mhm. remonte à, genre, Masters à Joliette. ou je sais Oh pas où, my là. C'était le César à César. Joliette, qui était mes Ouais. débuts d'humour. Ouais. Le J'ai Cédar. connu quasiment, j'ai quasiment toute l'industrie, tu sais, Mathieu, c'est- c'est Mathieu Cyr qui animait. Moi, Oui. j'étais organisateur / chroniqueur. Oui. Fait que ça a été mes premières armes dans l'humour. Quelle année? Mon Dieu, on parle de 2009.
2000, peut-être sur le bord de 2008. Mais 2008, Fait que toi, ça faisait 2 ans que tu n'étais plus à l'école. Ça faisait 2 ans que j'étais sorti d'école avec Mathieu, ouais. Ça a du sens. Parce que moi, Mathieu, je l'ai connu après l'école. Ouais. Puis d'un ami, on a été mis en contact. Puis là, lui, il voulait faire des soirées à Joliette. Ouais. Puis moi, j'ai été genre, hey, j'ai levé la main de j'aimerais ça organiser avec vous autres, puis peut-être commencer à faire du stand-up. Tu n'as pas fait de l'école, toi? Non, mais Mathieu, ça, c'est drôle. C'est pas la première fois que je le dis. Puis faut rendre aux gens qui nous ont aidés Ouais. leur monnaie de leur pièce. Mathieu Cyr m'avait inscrit au cours du soir à l'époque. J'étais cassé, fini lettre. 10 cours du soir en écriture. C'était genre peut-être 350 pièces. Ouais. Argent que j'avais pas à cette époque-là. Puis il m'a dit, mon gars, tu te donnes ça en tant qu'ami. Va faire des cours d'écriture puis te donner une barre. D'écriture, oui, c'est ça, tu avais fait les cours d'écriture. Parce que le stage time, moi, j'étais un gars qui le faisait quasiment comme pour l'adrénaline puis qui avait le goût d'être sa scène, de la boîte, mais il me manquait des petits outils. La structure. Est-ce que tu faisais déjà de la musique? Oui. À cette époque-là, je te dirais, ce qui m'a amené sur scène, c'est le jackass. Je faisais bien du jackass, puis à un moment donné, je disais, hey, moi, je jouais au dehors avec mon cul. Ça me tente pas trop, tu sais, j'avais peut-être 18, 19 ans. On dirait que je voudrais de quoi d'un peu plus noble. Tiens, je vais aller faire des blagues de pénis à la place. Jouer au dard avec ton cul, blague de pénis. Exact. C'est comme juste un petit step de plus socialement. Oui. Puis, mais je jouais de la musique, mais je l'avais jamais réellement fait sur scène. Là. Même la musique, je l'ai tassée longtemps, moi, avant de l'amener dans mes projets. Ça a pris quasiment 8 ans. Ben, Mathieu, on le faisait un peu. Il y avait des cravates à cire. Mathieu aussi faisait des tunes drôles. Il y a des vidéos sur YouTube de tout ça, mais c'était lui qui conceptualisait, qui écrivait tout. Ouais. Puis moi, j'étais le gratteux en arrière qui suivait. Fait que c'était pas moi j'étais pas dans le côté créatif réellement. Là, non, il était plus comme genre comme des rappers qui ont un entourage puis qui a un gars qui fait yeah en arrière une fois de temps en temps. Moi, c'était au début c'était gring. Mais début parce que ça n'a pas été long après ça que tu as eu un mic dans les mains puis ouais t'as même animé là toi aussi là. Exact, mais tu sais le stand-up était là vraiment rapidement aussitôt que j'ai connu Mathieu Cyr, c'est devenu quelque chose que je voulais faire à temps plein. Ouais. Mais la musique, moi je joue de la guitare depuis j'ai l'âge de 12 ans, mais on dirait que c'est peut-être une forme de paresse aussi puis d'entourage, j'avais pas vraiment de gens autour de moi qui voulaient se partir un band. Jamais, ouais. Puis le côté humour musique, tu sais moi je veux dire Mathieu Cyr il le fait, je mentionne souvent David Bocage, j'adore ses tours drôles, il y a plein de gens qui le font très très bien, Arnaud Soli, mais moi j'avais un blocage, on dirait que j'étais comme un peu puriste dans moi ma créativité humoristique, j'avais pas de tunes à faire avec le matériel que j'écrivais, puis peu à peu c'est venu, puis même là je le fais. Puis dans mon show solo, il y a de la musique, mais il n'y a pas tant de tunes drôles. Il y a des trucs avec de la musique drôle. Je fais mon Grégory Charles des pauvres à la fin de mon show pour créer un moment rock, puis je déconne avec ça. Je fais beaucoup de crowd work / avec de la musique, mais j'ai pas mes tunes drôles. Okay. Je vais juste trouver ma petite affaire à moi, mais je suis pas je suis pas Laurent Paquin encore. Parce que je me souviens, à un moment donné, non, c'est Laurent Paquin. Ça a été le mentor de la guitare et de la blague à tout le monde, là, je pense. Mais moi, je me souviens même, à un moment donné, j'étais jalouse de ceux qui savaient jouer de la guitare pour justement être capable de faire des blagues avec des entités intermèdes avec ça. Ouais. Fait que j'avais essayé de faire un numéro comme quoi c'était ça la prémisse. Je suis jalouse des humoristes qui font ça. Puis j'avais amené un darbuka juste pour varger dessus ou un schling là, qui fait des maracas. Pas des maracas, mais des... c'est un tambourin, là. Ouais, tambourin, ouais. Marie-Michel Desrosiers. Ouais, c'est ça. C'est drôle, ça. Mais c'est parce que... C'est drôle, 2 jokes, là. Ouais. Un number au complet, c'est si boire avec ça, c'est long. Daniel Grenier pourra faire un 30 minutes. Oui, Daniel. Mais pas couture. Pas couture, ça ne marchait pas. Fait que je me souviens d'avoir fait ça. Puis je me souviens aussi d'une autre anecdote, c'est qu'on avait fait un genre de joke battle avant même que ça soit populaire, la joke battle. Puis je me souviens, j'étais arrivée pour ça, puis je sais pas quel âge tu pensais que j'avais, mais dans ta tête, je pense que tu pensais que j'étais vraiment beaucoup plus vieille ou je sais pas trop quoi. OK. Parce que j'avais juste mis une tuque Adidas que je mets tout le temps, tu sais, puis t'as fait « Ah ouais, t'es arrivé avec du swag, j'aurais pas pensé que t'aurais mis une petite tuque. » T'es impressionné par peu de choses à l'époque. Oui, c'est ça. Puis j'étais comme, mon Dieu, tu savais à quel point je fourre des rappers. C'est drôle, je me rappelle aucunement d'avoir dit ça. Mais oui, t'étais vraiment dans le vibe que j'étais une madame
On n'a pas tant de différence. Mais non, mais c'est ça, je me disais moi aussi. J'étais comme, on n'a pas tant de différence que ça en âge. Puis on a jasé beaucoup, par exemple, sur la route après, puis on a tout débunké ça, là, parce qu'on a fait de la route ensemble. Je pense que quand tu rentres dans ce milieu-là, puis qu'il y a des gens qui ont fait l'école, tu te sens, puis c'est pas méchant, un petit peu, pas infantilisé, mais tu sens que t'es le petit bébé de la gang. Ah, sûrement, c'est sûr. Puis avec Mathieu Cyr, qui était quand même plus vieux que moi, il a encore, on garde toujours le même décalage, on est bon là-dedans. Oui, mais on a probablement un décalage semblable. Ah, OK, bon, ben c'est ça. Ben, Mathieu, c'était comme je l'ai souvent dit, mon grand frère de l'humour. Tu sais. Fait qu'il y avait peut-être ce côté-là. Peut-être que je t'ai imposé ce rapport-là avec moi. T'étais comme ma grande sœur de l'humour. Peut-être. Sorry. Mais c'est pas grave, je l'ai pas mal pris. Ah non? Ça m'a fait rire, mais je l'ai pas mal pris parce que je me suis dit, mon Dieu, j'ai des cartes secrètes dans mes poches, finalement. Moi, je le compte pas. Je le compte pas en type d'âge, je le compte en nombre d'humour en nombre d'années d'humour que tu fais. Là. Si ça fait 5 ans que tu fait de l'humour, t'as 5 ans. Tu comprends? Je veux dire, fait, vous êtes tous mes grands frères. Là. Mes grands frères, mes grandes sœurs, je veux dire, ça fait moins longtemps que j'en fais. C'est plus dans ce style-là. Mais je pense qu'il y a. Mettons que tu as commencé à l'âge de quoi, de 30 ans dans 33. Il y a de quoi, t'as une maturité qui fait qu'on dirait que les choses vont plus vite. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai niaisé longtemps là, entre 20 et 28. Là. Ouais. Il y a un moment donné, là, tu fais comme, OK, là, toute la folie des bars et tout ça. Je l'ai vécu en faisant de l'humour. Tu sais, t'étais ailleurs mentalement. T'es arrivé, puis comme Christine Morancy, t'es arrivé dans le milieu avec un bagage. Oui, elle avait fait énormément d'impro, mais il y a de quoi tu débloques des affaires, tu changes de vitesse plus rapidement. Mais aussi, j'avais fait beaucoup de scènes avant. J'avais fait énormément de scènes avec la danse et tout. Fait que un public, moi, ça me dérangeait pas. Là. C'est pas ça qui me stressait. C'est pas ça qui me... Mon personnage de scène ressemble à mon personnage de danse. Fait que j'arrivais là, puis j'étais comme... Tu sais, je faisais là, il fallait juste que j'écrive. T'avais clarifié ça, là. Exactement. T'avais clarifié ça. Fait qu'en faisant de l'humour, ça, c'était déjà clair. Tu sais, où est-ce que quand j'arrivais, c'était là. Ce que je comprends de ce qu'il dit, par exemple, c'est que quand tu vis tes débuts en humour, en même temps que tu vis ta jeunesse dans les bars, t'as la maturité. C'est pas la même game. Parce que moi, ma jeunesse, je l'ai vécue dans les bars. Puis quand j'ai commencé à faire de l'humour, je suis sortie de l'École nationale de l'humour à 28. Ouais. Fait que oui, j'allais encore danser dans les bars, mais c'était pas mes premiers bars. Mais t'imagines-tu faire tes premières années de bar, mais en plus, tu travailles, en plus, tu comme les filles viennent te voir quand tu sors de scène, en plus, tu sais, il y a un autre... Je pense que j'étais sérieux dans ce que je faisais. Je me préparais du matériel, tout ça, mais il y a un vécu, je pense que... Puis une digestion de ton vécu aussi, qu'à un moment donné, il faut un certain recul pour le mettre sur la scène. Moi, je suis beaucoup dans ce type de stand-up-là. J'utilise de mon vécu. Puis c'est ça, on dirait que c'est un couteau à deux tranchants. C'est qu'il y a comme des certains paliers de, tu sais, moi, j'ai regardé, mettons, ma chum Mariana, tu sais, qui avait comme son agenda personnel de comme on dirait qu'elle avait regardé où s'enligner, puis j'ai tout le temps été genre flabbergasté par ça. Moi, j'étais comme, hey, moi, j'aime ça, là, ce que je vis là. Puis c'est bien correct, mais il y a un moment donné où ça peut peut-être te donner une certaine étiquette ou de comme, est-ce que tu grandis, est-ce que tu stagnes? Tu sais, le regard des autres, après ça, tu t'en rends même pas compte, mais il y en a un. Puis ça demande si t'évolues. Ben, c'est ça. T'évolues-tu? Tu veux juste te saouler, mais t'es comme non, j'ai juste 25 ans puis je suis tannant. Ouais. Tu comprends? Peu importe la job que j'aurais eu, tu sais. C'est ça. C'est ça. Mais le 25 ans tannant, avec la discipline de travail, fait que moi, je trouve que tu as un super beau personnage de scène, que tu es quelqu'un qui est attachant, que tu es drôle, puis que, tu sais, on a encore envie, tu sais, je pense pas que tu sors comme étant maintenant le mononcle désagréable, tu sais. Non, pas en tout. Fait que, tu sais, au contraire, je pense que t'es le mononcle tannant, tu sais. Non, c'est pas ça le fait qu'il y a quelque chose de vraiment le fun dans... Puis, tu sais, je pense que... Tu sais, moi, je me souviens quand j'ai écouté Big Brother, là, puis que, tu sais, t'es arrivé, puis j'ai fait « Oh, shit, Dave! » Puis là, mon chum, il a fait « Tu connais? » J'ai fait « Ouais, Dave, je te présente Dave. » Puis... j'ai vu une fois ton chum chez Mathieu Cyr il y a longtemps. Ah oui, ça fait super longtemps. Vraiment, quand il habitait à sa Rive-Sud. Tu diras que moi, je me rappelle de lui. Bon, ben tu vois, c'est ça. Mais lui, il est arrivé, puis il y avait plein de monde. C'est sûr. Fait que c'est ça. Puis je me souviens que j'avais dit, j'espère qu'il va se rendre loin parce que il est le fun, ce gars-là. Fait que je veux dire, il va rendre l'émission le fun. Ouais. Mais je pense aussi, puis ça, c'est avec le recul de, tu sais, j'ai 36 ans maintenant, il y a comme je pense on me l'a souvent dit, puis au début, ça me challengeait, puis j'aimais pas trop ça, mais je suis quand même une force tranquille, moi, dans la vie. Je fais mes petites affaires, j'avance, tu sais, il y a de quoi de même à Big Bro que j'ai fait de cette façon-là, mais dans ma carrière, c'est ça aussi. Les objectifs sont toujours là, mais il y a le moment présent est quand même important, puis de vivre, d'être heureux là, puis des fois, de me projeter plus loin, ça me met beaucoup d'anxiété, fait qu'il y a comme
j'ai ma façon d'avancer pour être bien. Ah, je comprends. Puis tu l'as bien navigué, je pense. Fait que les gens qui veulent te voir en spectacle, ben oui. Les gens qui veulent te voir en spectacle, c'est davemorgan.ca. Ouais. Fait que là, la plug est faite. Dave Morgan, là, pas de... C'est des fois des gens... Morgana. Ah non, Morgan. C'est Morgan, comme le rhum. Dave Morgan. Dave Morgan, that's it, hey. Aucune blague en anglais, mais je dis mon site en anglais. .ca. Fait que maintenant que la plug est faite, on veut savoir comment tu as appris ça. Et habituellement, pour essayer de guider nos invités qui sont un peu perdus dans tout ça, on a tendance à poser la question, est-ce que tu as grandi dans un milieu familial qui t'a permis de voir de l'affection, peu importe c'était quoi le modèle, ou est-ce qu'il a fallu que tu apprennes ça ailleurs? Je comprends. C'est parents encore ensemble, parents séparés, chum, blonde des parents, tu sais, des fois, ou ensemble, mais il n'y avait pas d'affection. Tu sais, comme, des fois, souvent, c'est la base que tu pognes. Puis après ça, il faut que tu décides qu'est-ce que je vais aller apprendre. Tu sais, comme, parce que des fois, il y a des pions que tu n'apprends pas à la maison. Il y a des pions que tu n'apprends pas à la maison, puis il y a des pions étonnants que tu peux apprendre à la maison, mettons. Puis ça, c'est un truc que j'ai rarement parlé, mais moi, ma mère a déjà géré des bars. Et, a déjà géré, entre autres, un certain temps, pas longtemps, mais tout de même, bar de danseuse. OK. Puis on dirait que j'ai appris par ma mère qui a eu des amis qui ont eu ce métier-là de monter sur scène. Travailleuse du sexe. Et travailleuse du sexe. J'ai eu un regard de par ma mère très jeune de c'est sa job, c'est ça qu'elle fait, c'est pas quelqu'un qui en vaut moins. Puis ça, je trouve que ça m'a amené des belles lunettes de petit homme qui grandit. Puis je sais que c'est crissement atypique. Puis ma mère n'est pas nécessairement... elle va pas crier sous tous les ponts là, de ce job-là. Mais n'empêche, elle faisait l'inventaire puis tout ça, puis elle était dans ce milieu-là. C'est un travail légal? Super légal, mais il y a de quoi de quand même un peu touchy. Puis moi, là-dedans, j'ai jamais trouvé qu'il y avait des lignes de dépassé ou j'ai jamais trouvé que ma mère avait une job trash. Aucunement. Je trouve que ça m'a amené ces bonnes lunettes-là ben oui, ces femmes-là, ils travaillent puis ont ce job-là. Puis même que ça m'a, je dirais, fait réaliser jeune que les gars, on va pas longtemps à l'école, on va aller se trouver une job, c'est la construction, puis on va faire de l'argent vite. Les filles, si vous avez ce parcours-là de pas aller à l'école longtemps, qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Ben, être danseuse est souvent comme à portée de main, puis il y a comme une hiérarchie là-dedans, tu sais, que des fois on peut, je sais pas, c'est là que tu vois que c'est pas tout à fait égal, je trouve, dans notre système. Il y a une espèce d'hypocrisie puis de non-dit, là. Le dude qui a un secondaire 2, ben, il peut le faire, là, son 75 000 et plus par année, puis bien vivre, puis subvenir aux besoins de sa famille. Puis moi, ça m'a amené, c'est ça, cette éducation-là, ça s'est fait lentement, là, évidemment, puis de juste avoir un respect autre envers la femme, des fois comme de pas l'objectifier, je sais pas, j'ai le bon mot, de la... Oui, c'est exactement ça. Je sais pas, de la regarder, oui, très sexy, très jolie, tu sais, j'ai très jeune, je me rappelle d'écouter des films, puis justement de voir des scènes un peu plus osées, puis de penser à tout ça, puis il y a comme des petits ping-pong qui se faisaient dans ma tête. Parce que tu avais déjà été conscient des madames qui travaillaient. Exactement. Puis là, tu voyais des films, puis là, tu faisais « Oh, OK, ouais, ah. » Ouais. Ah, fait que c'est un peu, je pense que c'est un terrain glissant, mais il y a comme... J'ai comme de quoi que ça a amené de bon là-dedans, en tout cas, moi, de la façon que ma mère le fait. J'ai trouvé ça avec le recul bien sweet puis bien intéressant. Déjà qu'elle l'a fait, parce que, tu sais, des fois, il y a des gens, mettons, je sais pas, moi, tu sais, la quantité de femmes qui ont fait des lignes de téléphone érotique, puis qui les ont faites à partir de chez elles, dans le temps que le kid, il était dans la pièce d'à côté, puis il écoutait les bonhommes, tu comprends, pour arriver, mais que de jamais parler de ces affaires-là, je pense que ça fuck plus un kid que de le dire à un moment donné qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis ça existe, tu sais, c'est ça. Ben, ça existe, non seulement ça existe, mais la personne, si elle est capable de te le parler avec une prestance puis une fierté, ben toi, t'associes pas le dégueulasse ou le pas correct ou tout ça avec. Fait que c'est comme tu dis, ça te donne un respect différent du travail qui va avec ça. Là. Puis ça a été, je pense que je l'ai réalisé sur le tard, mais ça a tout le temps comme été en dedans de moi, tu sais, ce respect-là là, pour les travailleurs du sexe. Autant que j'ai eu des amis plus tard qui ont fait du OnlyFans, mais avant que même OnlyFans existe, des chums qui ont fait des trucs plus pornographiques maintenant. Puis je me rappelle que des fois, j'entendais des gens parler autour. Hey, c'est comme, hey, yo, c'est sa job. Il y avait comme de quoi pour moi qui était plus rationnel. Placé, là, c'était comme. Ouais. Puis c'est ça.
j'ai trouvé ça sweet d'une certaine façon de pouvoir le vivre de cette manière. Ben, tu sais, c'est comme, tu sais, si tu penses qu'une personne qui fait du travail du sexe utilise son corps, vend son corps, puis tu penses que quelqu'un qui travaille dans une mine le vend pas. Ben, exact. Il y a quelque chose de weird là-dedans, tu sais, dans le fait que cette personne-là utilise son corps et même que ça atteint à sa santé, là, tu comprends, je veux dire? Exact. Au même niveau de oui, mais tu sais, la danseuse, elle se drogue puis tout. Ouais, le gars de shop aussi. Le gars de shop aussi. Il fait juste ça, se déconcentrer. Le gars de shop aussi. Moi, à la limite, les filles que j'ai dansées et que j'ai vues qui dansaient, ben, il y avait un mode de vie très, très, je dirais, zen, yoga, entraînement. Tu sais, leur corps est un peu leur gagne-pain. C'est ça. Se tenant en forme. Fait que ça amène aussi à non, moi, la drogue, laisse faire. Et là, c'est pas vrai. Là, oui, évidemment, sans doute qu'il y en a, mais à shop aussi, il y en a. À Fermont, malheureusement, aussi, il y en a. Il y en a partout, là. C'est reconnu, par contre, c'est reconnu que les années que tu peux faire comme travailleuse du sexe sont peut-être moins grandes, moins longues que les années que tu vas faire à la shop. Puis il n'y aura pas de fonds de pension. Puis il y a pas, moi, c'est là que je fais comme calice, il y a des affaires. Lui, il va tout se péter, mais en bout de ligne, à un moment donné, il va arrêter de travailler. Puis il y a un employeur, techniquement, qui devrait continuer à donner une paye. Mais c'est tough être danseuse. C'est pas. On en parle avec respect. Des travailleuses autonomes. Mais c'est ça. Mais des travailleuses autonomes qui comptent sur leur jeunesse, leur beauté, la nouveauté aussi, parce que souvent la nouveauté dans la danse, ça compte. Là. Quand tu es la nouvelle fille du bar, tu travailles pas mal plus que si tu étais la fille qui est là depuis tant d'années. Fait que comme il y a aussi des affaires, je pense, qui sont rock'n'roll. Fait que c'est un milieu qui demande, selon moi, le même respect que n'importe quel autre milieu, mais c'est pas un milieu facile pour autant. Ouais. Il y a, ma mère, là, de ce côté-là, j'ai tout le temps toujours tellement trouvé sweet, puis je sais pas à quel point on s'en rend compte des fois de comment elle pouvait prendre le temps de me parler d'un sujet, puis qui était fait avec super gros d'empathie par rapport aux gens autour d'elle. Puis ça m'a vraiment, ça m'a donné une bonne éducation. Es-tu encore? En ce moment, je travaille pas dans des foyers de personnes âgées. Puis vous jasez encore? Oui. Toi et elle, vous avez encore contact? On a des conversations incroyables. Tu y diras. Oui, c'est sûr. Je pense t'as dit, je sais pas si elle le sait, mais je pense que non, mais tu sais, je crois que il y a des certaines phases plus jeunes, tu sais, que des fois, tu remets pas ça sur la table. Non. Puis c'est juste un peu pris pour acquis, tu sais. Puis t'avances là-dedans. Puis on répète pas à nos parents, mettons, genre, hey, ça... Tu sais, justement, tu parlais de parents séparés. Moi, j'ai toujours trouvé ça cool de voir mon père et ma mère qui ont été à peine 2 ans ensemble, mais qui étaient capables de un petit souper pour les fêtes de ma soeur, ma fête à moi, tout ça. Ouais. Ils sont ensemble. Puis tu sais que ils le font pour nous. C'est pas genre l'amour fou. C'est quand même des amis, mais des fois, ils ont des conflits. C'est pas pour rien qu'ils sont pas ensemble. Puis que tu comprends la dynamique de comme ils prennent le temps de bien s'entendre face à nous. Il y a une maturité là-dedans qui te montre un beau modèle pour toi plus tard. Ben oui, vraiment. Parce que pour vrai, moi, j'en vois là, en ce moment des shit shows de séparation. Puis tu sais, je suis comme, je peux pas croire qu'avec tout ce qu'on sait sur l'aliénation parentale, tout ce qu'on sait sur la violence familiale, tout ce qu'on sait sur ça, que ça va être encore de l'ego à full pin qui va faire en sorte que tu n'es même pas capable de montrer à ton enfant que, hey, il y a des bouts qui sont tough dans la vie, il y a des bouts qui ont des émotions à gérer, mais pour le bien-être des fois de quelqu'un, ça se peut que tu piles sur ton ego puis que tu fasses comme garde, on va mettre un peu d'eau dans le vin. Tu sais, c'est une énorme leçon à montrer à quelqu'un, puis de pas le faire, c'est une autre énorme leçon. Fait que, en tout cas, moi, ça me fait... Puis je sais que des fois, je suis pas dans la peau des gens qui se séparent, puis les gens, ils sont très, très blessés, puis je peux pas croire, nanana. Puis là, je te parle pas de cas de violence conjugale où est-ce que le gars, il est dangereux auprès de ses enfants, puis qu'elle fait comme, mais c'est sa fête, je vais leur inviter, puis tu fais comme, Chris, tu sais pas s'il va partir avec puis le kidnapper, tu sais, mais je te parle pas de ça, là. Je te parle vraiment des gens qui se sont séparés pour des raisons de couple d'adultes, là, qui n'ont pas rapport avec ça, puis ça... Il y a de l'ego qui embarque souvent, puis qu'il y a une tension qui se crée par rapport à ça, puis je pense que l'ego était présent, mais il savait la diminuer au bon moment. Puis, il était... C'est ça. Ce type de famille atypique-là, des fois, je trouve avec le recul, encore une fois, il y a des gens qui ont tellement la petite famille parfaite. Moi, autour de moi, c'est souvent plus eux qui ont peut-être des issues en ce moment. Tu sais, du fait que moi, mes parents, ils ont de quoi? Il y avait de quoi de plus lousse, de quoi de plus... un passé peut-être plus rock'n'roll. Puis, tu sais, ma mère me parlait de potes, elle était à l'aise avec ça. Fait qu'on dirait que ça m'a amené justement, ça m'a pas pété d'en face comme d'autres gens autour de moi qui ont eu des problèmes de consommation qui, je vais pas là, généraliser, mais il y en avait là-dedans qui c'était la belle petite famille parfaite, puis tout a l'air beau, tout a l'air propre, mais
c'était peut-être plus ce petit gars-là qui était propice à tomber genre addict à la drogue. Puis le fameux cliché de il a fumé un joint, il va tomber dans la cocaïne. Ouais, c'est ça. Mais avec ma mère, il y a eu des discussions. Il y a eu, hey, si tu fais ça, fais-le de même. Puis c'était vraiment sweet pour ça. Fait que ça t'amène aussi une conscience de genre la femme, la drogue, tout ça. Il y a de quoi de... La séparation de mes parents, de ma mère soit monoparentale, je pense que ça m'a amené une éducation séparée des deux qui était la bonne affaire au bon moment. S'ils avaient été ensemble, peut-être qu'ils n'auraient pas été d'accord aussi. Ben, je pense que quand tu dois jongler avec parents à deux. Bon point. Tu sais, mon père, je sais qu'il me disait des trucs, je sais pas s'il l'aurait dit si ma mère avait été là. Ça devenait comme une amitié comme parentale et copain-copain. Il y avait de quoi de... Ouais, puis toi, en tant que dans le milieu, par exemple, il faut que tu jongles avec les deux infos, puis tu fasses comme, OK, tu sais, que je prends des deux, mais tu sais, au moins... Mais ça se ressemblait, il y avait une similitude, mais est-ce qu'il se serait laissé aller autant là-dedans? Peut-être aussi. Mais... Ta mère, est-ce qu'elle avait des chums qui venaient à la maison ou c'était pas... Ma mère était quand même très, disons, lucky avec ses relations. Il y a de quoi de... Puis elle n'a pas été souvent en couple. Puis mon père, par la suite, il a eu une relation pendant 12 ans avec Audrey, puis il y a eu une fille qui est comme ma sœur. Puis Audrey, tu sais, c'est comme... ça fait partie de la famille aussi. Elle a été 12 ans de temps avec mon père. Puis il y a ça aussi, tu sais, qui est bien beau de... Audrey, aucun lien de sang avec elle, mais tu sais, elle m'écrit encore des fois, elle voit mes shows, puis tout ça. Tu sais, c'est mon ex-belle-mère, mais il y a encore de quoi de... Je pense à amener ça aussi, là, de voir mes parents séparés jeunes. Mais tu fais, ben oui, il y a des gens qui vivent des relations, ils s'aiment, puis à un moment donné, ça finit. Mais moi, le pont qu'il y a entre moi et elle, il existe encore, on se parle, puis on est mature. Il y a une maturité inconsciente de leur part parce que c'était un peu des grands gamins, mes parents, je trouve. Mais il y avait de la maturité sur certaines choses, de même, justement, de... C'est ça. Il y avait de quoi de sweet, puis de quoi de... C'était comme un peu inconscient-conscient. Ça t'a-tu servi dans tes premières relations? T'as-tu l'impression que tu avais de maturité ou t'étais pas rendu là? T'as appris comme tout le monde? Ben moi, je pense que jeune, tes premières relations, c'était mes premières ruptures, je me rappelle, c'était dur. Là, beaucoup, justement, d'ego, puis de... On dirait les premières amours, là, c'est comme ça va être toute notre vie. Puis là, c'est la première fois que tu vis ce break-up-là, cette douleur-là. Je me rappelle, j'avais eu mal, vraiment mal. Puis... J'en parlais pas tant à mes parents. J'étais comme je le vivais dans ma bulle avec mes amis proches puis tout ça. Puis c'est comme, on dirait, un passage obligé de... La douleur, que tu t'apprends à la gérer. C'est comme un cheval sauvage. Même la jalousie, moi, je suis pas un gars jaloux, mais pas en tout en ce moment. Mais jeune, je l'étais, là. Je m'imaginais des trucs, puis où j'entendais une affaire, ça m'achalait. Puis comme t'apprends à gérer ça, là. Ouais, je comprends. C'est des émotions. C'est une affaire d'ego. Peut-être que tu as géré ton ego avec le temps. C'est juste que quand t'es jeune, t'as un manque de confiance extrême. T'as l'ego, un ego à cause de ce manque de confiance-là. Fait que là, si tu travailles là-dessus, t'es comme genre, finalement, c'est pas un problème. T'sais. Mais t'es allé directement à la peine d'amour, mais j'étais curieuse de savoir comment l'amour est né. Ouais. Comme comment ça s'est passé, dans le sens que, ben, premièrement, est-ce que tu as su rapidement que c'était les femmes qui t'intéressaient? Est-ce que c'est juste les femmes qui t'intéressent, toi? Ouais, moi, je suis... C'est ça. Fait que t'es hétéro. Bon vieux hétéro classique. Puis est-ce que c'est genre une fille dans ta classe qui a commencé à faire des papillons ou c'était quelqu'un à la télévision ou une vedette ou une danseuse? Le premier crush, je me rappelle. Puis ça, je sais pas si elle le sait, mais on allait à la même école primaire Émilie Perrault de Radio-Canada. La blonde? La blonde, oui. Je pense qu'elle sort avec Tir de Coyote. Je sais pas, mais elle n'est pas sur le show de Marc Labrèche, des fois? Je pense l'ancien show, pas sur Je viens vers toi, mais l'autre d'avant, là, où elle a été aussi avec Paul Arcand longtemps. Puis... Oui, c'est ça, on parle de même. Mais on parle de même. Émilie Perrault, c'est juste un curieux hasard qu'elle soit dans le milieu des coms. Je la croise pratiquement jamais, moi, cette fille-là. Je me rappelle qu'au primaire, t'es plus vieille que moi, je capotais dessus. Oh, wow. Et j'avais écrit une petite lettre, genre big crush de petit gars, genre de peut-être 7 ans. J'adore. Je pense que ma mère m'avait aidé à corriger quelques si j'aurais dans ma lettre. En deuxième année. Exact. Ouais, ça devait être deuxième année, là. Oui, c'est deuxième année du primaire, là. Puis je me rappelle d'avoir lancé cette lettre-là, je ne sais où, genre peut-être à un ami qui donne... La journée de la Saint-Valentin. Je vis très bien avec ça. Il n'y a pas de retour, mais je me rappelle que ça, pour moi, c'était un premier crush. Ouais. Ça, puis une de mes gardiennes, Mélanie.
Gardienne, mais oui, les petites gardiennes, les Mélanie, c'est un classique. J'ai un gros crush. On est une gang à être des Mélanie de mon âge. Mais ça, j'aurais c'était gardé clair. probablement à l'âge que t'as, j'aurais été ta gardienne. Mais... T'aurais pu, hein? Mais... mon crush. C'est là qu'on l'apprend. Et c'est là qu'on apprend. J'ai une lettre ici. Là, t'avais pris la lettre. Oui, tu savais pas qu'elle se rende à Émilie. Il faut que ça se rende à Émilie, la vache. C'est drôle, ça. Mais les gardiennes, ça, c'est un beau classique. Moi, je me souviens. Vraiment. Caroline, qui était ma prof de ballet jazz en plus, mais tu sais, elle gardait des fois pour arrondir ses fins de mois. Je sais pas. Ben elle avait 16 ans. Elle avait des gros mois. puis tous les gars de la rue étaient jaloux quand Caroline venait garder chez un des autres gars. C'est comme tous les gars voulaient venir jouer soudainement chez la personne où Caroline gardait. C'était une magnifique jeune femme. Tu sais, le classique, là, le léotard rose pour enseigner avec les bas collants roses, les cheveux blonds, les yeux grands, yeux bleus. J'ai un crush. Une princesse. On la trouvait toute magnifique. Là, c'est drôle, ça. Les gardiennes, je pense que ça fait partie pour certains, en tout cas, de leur réveil. Mais il y a comme une relation amicale qui se crée avec un nouvel adulte. Puis avant, c'était tes parents, t'es mon oncle, t'es ma tante. Ouais. Puis là, elle sort de nowhere, puis elle est plus jeune. Il y a de quoi de... ouais, ça fait... Mais, tu sais, moi, j'ai eu... Je sais pas si vous connaissez Tristan Demers. Ouais. J'en ai déjà parlé, là, Tristan Demers. C'est un BDiste. Il faisait Gargouille, il faisait des BD, puis il fait encore plein de BD. D'ailleurs, il vient de sortir un nouveau livre sur le Québec et Disneyland, puis il y a plein de liens avec Québec. C'est fucké, mais c'est vraiment un beau livre de tape à café, là. Puis ce gars-là, il faisait les samedis matins, genre à Canal Famille. Ouais. Puis il faisait comme sur un gros truc en papier. Puis il faisait des dessins. Il faisait des dessins rapides. Il faisait des trucs à le Club des 100 watts aussi. Ah, man. Et à l'âge que j'avais, là, je me souviens, là, je me bumpais les fesses sur le tapis pour arriver plus proche de la télé, puis le regarder proche, puis faire « Wow! » Mais tu sais, c'était un gars qui était comme exubérant. Ben, tu sais, il parlait fort, mais il était sympathique, il était drôle, il avait des grands yeux bleus. Tu sais, c'était un teenager pour moi, mais moi, j'étais jeune, là, tu sais, puis je le trouvais donc wow. Puis récemment, il m'a écrit parce que j'ai dû le dire dans un podcast ou je sais pas où, là, je me souviens pas trop quoi. Puis on s'était déjà croisés au Salon du Livre, mais tu sais, il savait pas cette histoire-là. Okay. Puis là, à un moment donné, il fait « Hey, j'ai vu ton... » Oh, c'est gênant! Mais oui, c'est gênant. Mais il m'a fait « Jamais ça te tente de venir au lancement de mon livre? » Ça a donné que j'étais en show ce soir-là, puis je pouvais pas. Mais j'étais comme « Hey, je sais pas si j'aurais... » Tu vas te faire le gars? J'aurais-tu été capable d'arriver avec son livre et faire « Hello! » Ça a l'air un peu psychopathe. Oui, ça fait pas de sens. Ben, tu sais, juste moi avec le truc d'Émilie, il y a de quoi de... Je suis genre un peu mal à l'aise, mais en même temps, voyons... Ben oui, mais laissez primaire, tout le monde a grow up. Oui, tout le monde. Exactement. Tu veux pas en fait, le malaise, c'est que tu veux pas que la personne pense que tu tripes autant encore dessus. Ouais. T'es comme non, ça va. Non, c'est passé, là. Oui. C'est fini. On est ailleurs. Ouais. Si j'y envoyais encore des lettres, ce serait problématique. Oui. 100% mon les intercepteraient encore. Oui. C'est très problématique. Elle doit pas avoir reçu encore le courrier. Le gars, il fout braque. Elle les brûle à toute fois qu'il y en a une qui rentre. Fait que ça a été qui la première, si c'était pas Émilie? Ben, ma première... C'est comment que tu as eu accès à la tendresse pour la première fois de la gentille Émilie? La première là, relation, c'était la sœur d'un ami. Puis j'ai comme pas le goût de les mentionner. Mais eux, tout le monde est au courant de ça. Mais non, ça va. Mais tu sais, juste pour garder un peu de magie dans tout ça. C'est bien correct. J'ai déjà droppé Émilie Perrault. Là. Ben oui, mais c'est des gens on a suffisant pour faire un clip. On est correct. C'est ça. Ils sont pas connus dans les médias. Mais lui, il était bien chill avec ça que je fréquente sa sœur. Puis ça a été comme... Il y a comme cet été-là où on s'est fréquentés, mais on dirait que les deux, on avait un agenda. Ça plus vieille ou ça plus jeune? Elle avait peut-être 1 an de plus que moi. Fait qu'elle était plus vieille que lui parce que moi, j'avais 1 an de plus que lui. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'ai un frère 2 ans et demi plus vieux que moi, puis il était pas question que ses frères fréquentent moi. Là. Ah ouais? Ses amis n'avaient pas le droit. Elle avait un frère plus vieux quand même qu'elle. T'as 3 dans cette famille-là. OK. Puis tout le monde était bien à l'aise. C'est ça, mais toi, t'étais plus jeune. J'étais plus jeune. Ouais. C'est ça. Mais le grand frère aurait pu quand même... hey, toi, OK. Ouais. Je sais pas, il y avait comme de quoi de... Mais c'est cool. Ouais. C'était chill. C'était chill. Mais en même temps, c'est ça qui est fou. Je suis pas sûr si c'est ça ou l'autre fille, parce que c'était un bel été pour moi, ça.
Puis il y avait eu, je mélange encore les timings. Si c'était elle ou une autre demoiselle qui, elle était plus vieille que nous dans la gang. Puis les gars, on était 3-4 amis, on a un peu toutes sorti avec elle parce que c'était la déniaisée de la gang. Puis elle nous a comme un peu... C'était comme... c'est pas un couple, là, on va se dire les vraies choses. On appelait ça genre, hey, là, c'est ma blonde, mais c'était pas notre blonde, c'était... La fille avec qui on était... à mon tour d'être initié. C'est ça. C'était un peu ça. Un peu ça, la patente. Puis, fut mon tour où j'étais en amour. Puis, mais c'est ça, mais je mélange dans ma vie. Fait que c'est pas avec elle que tu as eu ta première peine d'amour qui a fait vraiment mal. Non, parce qu'on dirait que c'est ça. Là, il y a comme eu c'était une aventurette comme... Parfait. C'était comme ma première vraie aventurette assumée. d'été. Exact. Puis c'était vraiment drôle parce que là, mettons, mon ami il avait sorti avec, lui il s'est fait une autre blonde, moi je sortais avec elle, puis c'était comme notre chum de fille déniaisée qui s'amusait avec nous autres, mais je sais pas encore à ce jour, je suis un peu mêlé dans mes timings de vie, si c'est elle ou la sœur de mon ami. La sœur de ton ami. C'est comme, il y a comme un glitch pour dans ma timeline. Les premiers French ou la première fois? La première fois. Les premiers French... Je sais pas si c'était elle ou ton ami. La sœur de ton ami. C'est ça. Fait qu'elle n'a pas été si marquante que ça, ta première fois, dans le sens que... Ah, je me rappelle très bien c'est où. Je me rappelle très bien le peu de temps que ça a duré. Je me rappelle de tous les détails, mais après ça, versus l'autre, il y a tu veux plus te souvenir. Arrivé avant? Tu veux plus te souvenir à qui tu l'as fait. C'est ça. C'est pas glorieux, cette première fois-là. Ça veut dire que tu avais les yeux fermés. Et ça, on t'apprécie les gens qui embrassent les yeux ouverts. C'est creep. C'est vraiment creep. Faut que ça cesse. C'est une bonne chose. Ouais. Tu fermais les yeux, mais. veut faire ça. Mais tu sais, c'était comme je pense qu'il y a une longue période, en tout cas, je sais pas vous, mais moi, où il y avait beaucoup de frenchage, frottage, là, tu sais, que t'as mal dans tes jeans, là, puis autant pour demoiselle que pour monsieur. Du dry sex. Mais oui, là, c'est mané, là, faut le Levi's, là. Ça fait mal. Il y avait pas d'élastane dans notre temps, d'où. Puis t'as tout le temps l'impression que tout va bien. Quand t'arrêtes puis tu rentres à la maison, j'ai des souvenirs de jeunes dans la puberté, de rentrer à la maison, puis tu sais, le fameux casse au vif parce que t'as trop frenché frotté, là. Tu as un nom pour ça? Non. Dans le frenché frotté dans le jeans. C'est du dry sex. Du dry sex. Dry humping. C'est ça. Du sexe sec. J'en garde des douleurs de ça encore. Je comprends donc. Je me suis un peu chimé le bat. Parce qu'on n'était pas doux. Non! À cet âge-là, il n'y a aucune douceur, il n'y a aucune utilité. Puis sur le moment... Et on a beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie et d'excitation. Et dans l'excitation, la douleur est moindre. Ah ouais. Mais quand tu rentres à la maison, c'est ton petit BMX. Ouais. La douleur est back, là. Ah oui, surtout que le petit banc du BMX, tu peux aller debout, là. Back on the back. Oui, quand tu vois un petit gars adolescent, là, tu sais, comme pas clair, là, tu fais lui, il doit vivre des expériences là, dans ce groupe d'âge-là. S'il fait du vélo debout, il revient de catcher dirty. C'est pas une question de vitesse, là. Non, parce que, c'est pas parce qu'il va faire un wheelie. Il a besoin il revient de Cap-à-Vif. J'ai vécu quand même des rides de basic de même, un peu de bout. Là. 100%. Ta fenêtre ouverte, c'est pour l'air. C'est ça. Pour aérer. Pas un trou d'aérodynamisme. C'est ça. Mais tu vois, moi, j'avais pensé que quand il y avait du dry humping, que tu frottes, puis à un moment donné, tu viens dans tes propres culottes, puis c'est terminé. Non, il y a des fois, dépendamment à l'âge que. Dépendamment à l'âge que. Je me dis à quel point. Dépendamment à l'âge que c'est arrivé. Le bas. Dépendamment à l'âge que c'est arrivé, t'es pas encore venu. Ouais, c'est vrai. T'as raison. T'es pas venu encore, là. Fait que c'est juste. Ouais. C'est juste. T'as pas eu d'éjaculat ou t'as pas eu d'orgasme? Parce que je sais qu'il y a un bout les que deux. Tu peux venir sans éjaculer. Non, les deux. T'as pas rien eu de ça. Fait que. T'as raison. C'est long. Puis même des fois, là, la première fois que tu te masturbes, là, puis que ça prend du temps avant de venir, là. Mais quand ça vient, on dirait que t'as jamais respiré. Tu sais, quand tu plonges. on dirait jamais respiré. Non. Tu sais, quand tu plonges, mais trop creux, t'es comme trop donné, puis là, t'es comme, oh fuck, il me reste plus. Ça. C'est marquant. Ouais. Mais moi, je suis surtout marqué de la période où, je sais pas si c'était le même dans ta gang de boys, là, t'es un jeune garçon, tu parles avec tes petits chums de boys de sexualité, puis de genre, ouais, moi, je viens. Puis de mentir là-dessus. Tu sais, la pression de comme, non, moi aussi, quand je me crosse, moi aussi, je viens déjà, moi aussi. Non, nous autres, c'était même pas. Moi, il y avait ça. Nous, c'était même pas bien vu de se crosser. Ah ouais? C'était même pas bien vu de se masturber. Fait
Zéro talk là-dessus. Il n'y avait pas de brag là-dessus. Ah non, nous autres, on braguait le jizz, là. Genre, moi, je viens, là, ça fait longtemps. Là. Puis moi, je me rappelle d'avoir menti sur le fait de. Il n'y avait rien qui se passait, là. C'était juste un petit pincement qui chatouillait. Mais là, je pense qu'on a comme quoi, 7 ans de différence. Fait que déjà là, il y a une. Ouais, peut-être. À cet âge-là, il va y avoir. Tu sais, c'est vraiment une. Je viens de Joliette aussi. Hein. Oui, je dis pas le contraire, c'est que. Mais tu sais, 7 ans, c'est un secondaire et un primaire. Tu comprends, je veux dire? Ouais, moi, j'étais en 5e année secondaire, t'étais en 5e année primaire. Toi, tu fais partie de la badge de l'hypersexualisation, ça veut dire? Ou c'est moi, ça, hein? Tu sais, là, que les Britney Spears, camisole, bretelle, tout mais ça. Mais c'est pas vrai, ça. Non, ils sont pas. Pour de vrai, il n'y a jamais vraiment eu de badge d'hypersexualisation. Au niveau des statistiques, sont les mêmes depuis à peu près. La moyenne d'âge n'a pas changé depuis les 30 dernières années. C'était juste nous autres qui étaient complètement. C'est les médias qui ont. De parler de notre Non. C'est les médias qui ont boosté l'affaire en disant regardez, ils sont super sexualisés. Puis oui, il y avait des personnes qui étaient hyper sexualisées à notre âge. Ceux qui l'étaient. Mais il y en avait avant. Vraiment. Mais il y en avait avant. Madonna, Cyndi Lauper. Il y en a toujours eu. C'est juste qu'il y a une chaque génération a sa personne qui était hyper sexualisée. Ouais. Donc, depuis des années, ça n'a pas bougé. Là. Les jeunes ne sont pas plus ou moins. Ça bouge pas, ça. Ben, nous, en tout cas, ça parlait de sexe, petit gars. Oui, on parlait de sexe. Mais ça, je pense que ça dépend des clans. Ça dépend des gangs avec lesquels t'es. Il suffit qu'il y en ait un qui ouvre la porte puis tout le monde rentre dedans. Il y a ça aussi. Il y a des fois, elle reste fermée parce que personne n'a osé. Puis tu sais, peut-être que toi, étant donné que tu avais accès à beaucoup d'informations par rapport à ta mère, peut-être que toi, cette porte-là était facilement accessible ou tu n'étais pas gêné. C'était moi qui avais tant le... Oui, j'en parlais, évidemment, mais je pense pas que j'initiais tant. Je pense pas que j'étais tant le leader. Non, mais t'étais moins gêné parce que la sexualité était quelque chose assez on regardait, je me rappelle, de trouver chez le parent d'un des amis des cassettes à l'époque de films, puis de regarder ça. Puis il y avait généralement un des boys qui allait aux toilettes soudainement, puis c'était un long pipi, là. Oui. Mais oui, c'est ça. Parce que nous aussi, tu sais, souvent, je dis, les jeunes, ils diront pas à voix haute à leurs parents au souper qu'ils ont écouté de la pornographie, puis ils vont le dire encore moins s'ils en ont écouté en gang. Parce qu'il y a quelque chose de bizarre d'être témoin d'une relation sexuelle, d'un spectacle sexuel, on va se dire, un spectacle sexuel en gang qui habituellement ne ferait pas de sexe ensemble. Ouais. Fait que tu sais, c'est comme weird à tout assimiler ces informations-là. Puis la technologie aussi amène différents contextes, parce que moi, je suis dans la batch de trouver un magazine, c'était excitant. Puis il y avait aussi des cassettes. Puis pas longtemps après, est arrivé c'était long, là. Fallait être sûr qu'il n'y ait personne au téléphone parce qu'il fallait. Puis là, tu avais la photo qui loadait tranquillement. Tu sais, il y a comme eu cette nouvelle accessibilité-là à checker des madames nues. Puis si tes parents étaient abonnés à Super Écran la nuit, ça roulait, là, cette affaire-là. Le fameux poste qui griche, moi, je suis dans... Oui, mais s'il ne grichait pas, il était là, tu sais. Le grand débrouillage. Oui, le grand débrouillage. Mais oui. Le grand débrouillage pendant le temps des fêtes, n'est-ce pas? Merci, Super Écran. Merci, Vidéotron. Grand débrouillage. Oui, je me rappelle. Puis tu sais, j'avais fermé ma gueule là-dessus. Je me rappelle d'un grand débrouillage marquant. Ouais. Mais t'imagines-tu comment le gars qui fait la programmation, il faut qu'il fasse comme, OK, là, c'est le grand débrouillage, fait qu'on va mettre nos meilleurs hits de cul parce que il faut qu'on hang. T'es pas obligé de mettre les meilleurs hits. Non, mais c'est aussi le temps des fêtes. La game bien basse. Mais c'est aussi le temps des fêtes. Ouais. Mais c'est qu'on met comme film de cul la nuit du temps des fêtes. Ça doit être une conversation weird pour moi, là, ça. Il y avait... Ouais... Puis il y a tout le temps un party de famille, quelque part, c'est sûr qu'ils zapotaient tard le soir, entre 2 games de cartes. C'est ça, Michel, t'as du cul à la maison? C'est grand débrouillage! C'est sûr que c'est arrivé, ça. Ben oui, Michel! T'as le grand-père dans quoi? Ben oui, Michel, tu savais pas, 100%. Allez vous coucher, les enfants, là! Le grand débrouillage! Mère Noël est arrivée! Non, c'est sûr. Ben moi, pour vrai, ça a été comme une accessibilité de... Je trouve que ça a changé le game en tabarouette. Là. Ouais. Tu sais, même tu parles juste de 7 ans, tu sais, l'Internet amène... L'Internet, c'était... Ouais. J'en avais un ordinateur, la première fois qu'on avait un ordinateur chez nous, c'était en 98, là. Puis, yo... C'est ça. 2 semaines de Noël, là, j'ai pas dormi beaucoup. Mais en 98, il n'y avait pas tant de... Non, tu pouvais trouver sur Casa. Pardon? Il y avait tout.
Ben, il y avait des... Mais fallait que tu sois plus quand même aiguisé dans tes recherches. Oui. Ouais, tu t'allais sur des sites Juarez qui étaient très... Oh, ouais, il y Tous des avait... mots que je connais pas. Il y avait tout. Ça, c'était des sites de hackers, là. Non, il y avait tout. Il y avait tout. Ben, moi, tu vois, c'est plus dans le fin 90. La minute, c'est ça, 98. Ouais. La minute qu'il y avait Internet, il y avait des sites. Ouais. Ouais, mais c'était pas... Début 2000, là, ça brassait quand même déjà. Là. Je te garantis. Ah, début 2000, oui. Moi, ce qui me gosse un peu, puis là, mon Dieu... Ouais, je vais le dire. Je le dis. C'est qu'il y a eu un moment donné où il y avait un ordinateur familial qui était dans la chambre à ma soeur. Ouais. Fait qu'il y a eu des moments où personne n'était à la maison et que moi, je suis un adolescent sur l'ordi dans la chambre à ma soeur. Ah ouais. J'ai appris à ignorer où j'étais rapidement dans ma vie. Là, le grand absence, vie de moment, et des œillères. J'ai fait fi de son wishboard et de son parfum et de son... J'espère qu'elle écoutera pas ça. Allô, Vicky? Regarde. Il y a des endroits... dis-toi qu'il y a des gens qui ont fait la même chose, mais à leur travail, parce qu'il n'y avait pas d'ordi chez eux. Fait que garde... Si l'accès est bloqué à ton travail, c'est parce qu'il y a des gens qui ont abusé. Exactement. Moi, j'ai déjà eu... L'accès est bloqué. En début du mois, j'ai déjà eu une job où je travaillais dans un café Internet et j'ai pogné du monde à swiper dans le café Internet, qui n'était pas un café, c'était dans Hochelaga. C'était une buanderie avec des ordinateurs face à une grande vitre en avant. Pas là, les fameuses vitres là, placardées, là, écrites là, Internet, là, tu sais... que tu t'es fait pour aller se crosser. Ouais. Ça, c'était pas prédestiné à ça. C'était vraiment pour passer le temps, des petits frais, puis tout ça, puis des petits cubicules, mais cubicules, là, genre... tu vois à côté, là. Moi, ça m'arrivait là. Ouais. Juste 5 et 6, là. Ouais, je comprends. C'est pas la place où te passer une petite dune, là. Va ailleurs. Petite dune. J'en ai vu quand même, là, plusieurs, là. Mais tu viens de m'apprendre quelque chose que je ne savais pas. Tu as passé un petit dune. On salue Denis Villeneuve. C'est mes amis du Saguenay, ils disent ça. Se douner. Ouais, mais moi aussi, mon autrice en humour, Catherine Clich, que je salue d'ailleurs, elle m'a dit, elle a écrit une joke, elle dit tu veux pas savoir que ta mère, elle se doune avec le même bobo de douche que toi. Mettons, là, tu sais, quelque chose du genre. Là, c'est comme doune. Ah ouais, doune. Puis ça m'a fait rire je pense que c'est typiquement de la région là-bas. Doune. Mais tu viens de m'apprendre quelque chose parce que moi, les cafés Internet, tu te dis pas ceux-là, là, avec des grosses lumières qui disent qu'ils pointent Internet ici, qui servaient à ça. Puis j'étais comme, les gens, ça se. Tu sais, moi, je pensais que c'était vraiment du monde qui faisait comme. Hey, on est dans la merde, on n'a pas Internet, on est des étudiants, ça nous coûte 6 piastres de l'heure. Je sais pas comment ça marchait, là, mais 2 piastres de l'heure, puis on va aller faire ça. Je pensais pas que c'était aussi visible que genre des salons de massage, là, que c'était aussi clair que non, ça, c'est pas un vrai salon de massage. Ben, c'est juste que, tu sais, je dis pas que c'est pour ça. Mais c'est ça. Mais il y avait des cafés Internet qui c'était, tu sais, c'est pas marqué, là, crossoton, mettons. Mais c'est juste que tu rentrais dans le café Internet, t'étais comme genre. Ouais. Clairement qu'il y a trop de coïncidences. C'était comme la version high-tech du cinéma L'amour. Est-ce que tu comprends? Il y avait trop de coïncidences pour que tu fasses comme... C'est fait pour ça. Personne n'est en train d'organiser son fichier Excel. Non. Tu le savais, là. Tout le monde était là. Personne n'est arrivé avec une clé USB. C'est bien votre café Internet. Pourquoi ça respire fort ici? Comme tu le savais. Tu rentrais, tu le savais. Ça respirait fort, puis c'est pas pour souffler sur le café trop chaud. Non, c'est ça, là. C'est ça, là. Mais moi, je pense que c'est une business qu'on a vu comme s'effondrer rapidement. Là. Mais il me semble qu'il y a 6 ans, j'en voyais encore proche de chez... C'est-tu Sport Rousseau? Jean-Ry, je sais pas trop. Là. Je me rappelle d'avoir regardé ça de comme... Hey, il y a un café Internet. On a ça. Depuis qu'on a ça, voir que il faut que tu ailles là, c'est parce que c'est un petit kink là, que tu as, là, d'aller peut-être te faire pogner ou de regarder. Là, c'est parce sûr. que sincèrement, à cette heure, dans toute la bibliothèque de la ville, tu peux avoir accès à Internet. C'est ça. Pourquoi? Gratuit. Pourquoi les... Ouais, mais les accès sont bloqués. Ben oui, c'est vrai. Les accès sont sécurisés. C'est bloqué. C'est vrai. Fait que le gars, il y a des machines à sous et de l'Internet. Ça bon. C'est ton affaire. T'es comme, hein? Louche, de la bière ici? Non. Quel beau métier. C'est pas pourquoi, monsieur, t'es pas à bonne place. Va-t'en. Ouais. Fait que
t'as rencontré, t'as appris avec une ouverture, avec quelqu'un que tu te souviens pas laquelle des deux. C'est louche. Ben, c'est louche, mais c'est une période... C'est flou. C'est ça, je très flou. Ouais, c'est pas très flou, mais flou. Je me rappelle du moment, de la personne évidemment, mais le quand c'est arrivé, puis... c'est dur de demander. C'était pas glorieux. On n'est pas bon au début, hein. Mais tu les connais-tu? Tu te souviens-tu? Dans ça, tu pourrais demander si c'est avec toi? Ben, il y en a une des deux, je pourrais la rejoindre facilement sur les réseaux sociaux, mais je lui ai demandé ça. Ça se fait-tu? Mais elle sait pas, c'était ta première. Peut-être qu'elle sait pas. Tu dit c'était ta première fois, la personne? Quand tu l'as faite la première fois? Je pense que je mentais un peu. On se souvient quand on est la première fois. Il mentait quand il se crossait. On mentait sur... Ouais, t'es ma première, frère. Ouais. On était des menteurs. Il y en a qui disent. On dirait qu'on avait honte d'être vierge. Ouais. Ben, tu vois, Laurent Paquin, lui, il a dit, moi, c'est pas vrai que je vais faire assemblant puis que je vais paraître du go dessus de mes affaires. Fait que je vais le dire puis je vais être franc puis, tu sais, comme on va apprendre ensemble puis tout le kit. Fait que, tu sais, je pense que ça dépend vraiment dans quelle gang que tu pousses, tu sais. Puis, il y a un moment donné où l'un et l'autre, on finit pendant l'acte s'en rendre compte. Là, moi, je me rappelle un petit peu après ces filles-là, il y avait une petite blonde que j'avais qui je pense qu'elle m'a peut-être laissé pour ça parce que j'étais malhabile au lit. Puis je me rappelle de pendant l'acte on s'est pas assez baissé nos culottes. Mais en fait, c'était un peu moi qui avait pris les devants. Puis j'avais comme pas assez baissé ses jeans. Puis j'ai pas assez baissé mes jeans aussi. Fait que les deux... On a comme les pattes serrées. Comprenez-vous, là? Il y a comme il va y avoir un problème à un moment donné. Il y a un genou qu'il faut qu'il rentre à quelque part. Là, c'est ça. Rien de ça fonctionne. Puis je me rappelle d'être comme, genre, d'essayer de faire le gars à l'aise. C'est un fiasco. Tu sais, essaye d'avoir une relation sexuelle avec une fille qui est comme ça. Puis elle peut poser ça, ça se fait pas. Ouais, non, ça se fait pas. Je me souviens juste des gars qui essayaient de rentrer nos mains dans nos pantalons. Devait être pas bon, hein? Mais c'est parce que... Ils rentraient leurs mains dans vos pantalons. Oui, c'est ça. Mettons, t'es en train de frencher sur un divan, puis il prend pas le temps de déboutonner puis de dézipper. Il veut juste, comme rentrer sa main. Mais je veux dire, comme moi, j'ai toujours eu une petite bédaine. Elle était plus petite que ça avant, mais quand même. Fait que là, ils sont comme... Tu sais, ils poussent, puis ils cherchent, puis ils savent pas trop où aller parce que... Christo, t'as de l'air d'un repli. Là, quand t'as un peu de bédaine, un bord de cuisse de repli, Fait qu'ils savent pas du tout ce qu'ils font, puis t'es comme, hey, pas vrai. Attends, là. Faut assumer. Ben oui, c'est comme fais-les ou fais-les pas. Mais tu sais, comme je comprends. Mais tu sais, ça me rend plus mal à l'aise que d'autres choses que t'es en train de me gratter à la bédaine. On veut tellement avoir l'air subtil. Mais puis on n'a pas assez de connaissances pour l'être. Tu comprends? On n'a pas assez de regard sur nous-mêmes pour être subtil. T'es comme un enfant qui te ment puis qui te train de dire « Non, j'ai pas mangé de chocolat. » T'as pas mangé de chocolat? Non, j'ai pas mangé de chocolat. Puis pendant ce temps, il y a Yo, tu penses que t'es slick, je te vois. Mais oui. On est quand t'es jeune et con. Je souhaite pour les générations de gars à venir que, à un moment donné, il y a une certaine aisance de dire ben moi, je suis pas supposé de savoir tout. C'est pas parce que je suis un gars que je suis supposé de savoir tout. Je ne sais pas ce que je m'en viens faire. Je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas ce qui va se passer. T'sais, on peut-tu faire ça? T'sais, j'espère qu'à un moment donné, tout le monde va sentir que ça, c'est possible au lieu d'être moi, je suis supposé de savoir ce que je fais parce que là, je suis rendue à 19 ans puis, tu sais, comme les filles s'attendent à ce que j'ai tout à fait tout. T'sais. Là, tu es comme, hey, si tu savais dans la tête d'une fille de 19 ans à quel point qu'elle a peut-être rien fait, qu'elle a peut-être déjà fait quelque chose, mais c'était affreux, puis qu'elle peut-être, j'avais juste un gars qui dégonfle toute la situation, là, qui fait comme pour tout le monde. Fait que, tu sais, je me croise les doigts qu'à un moment donné, ça devient une chose acquis, là. De genre, personne n'est supposé de savoir ce qu'il fait, là. Exact. Puis je pense que c'est ça le gros problème, d'être capable de dire, hey, tu sais, tu fais n'importe quelle activité dans la vie. Hey, ça, j'ai pas fait ça beaucoup. Tu l'assumes plus. L'orgueil est moins installé que dans cette chose-là qui est claire que tu l'as jamais faite. De 17 ans. Ouais, c'est clair. Moi, mon premier One Night à 18 ans, là, je me rappelle, j'avais eu quelques relations, là, dont une un peu n'importe quoi, deux à mélanger, de comme, tu sais, t'es jeune, adolescent, plein de boutons. Puis malgré tout ça, j'avais quand même l'opportunité, la chance d'avoir des filles qui étaient intéressées à moi. Fait que j'ai pu comme pratiquer, réessayer, puis m'expérimenter, puis comprendre, m'amener comment ça fonctionne. Mais il y a des moments
peu glorieux là-dedans. Puis il y en a pour qui, mettons, des fois plus timide. Moi, je pense que j'étais un gars qui allait de l'avant, qui jasait. Puis ça m'aidait à peut-être faire des essais-erreurs parce qu'après ça, on est deux là-dedans à essayer. Puis, mais il y a des gens pour qui la timidité, après ça, tu restes pogné que ton erreur de 17 ans jusqu'à 28, 30, 40 ans. Là. Ah oui, parce que moi, je t'empêche de faire d'autres choses parce que, oui. Moi, un de mes premiers one night, j'allais dans un bar, j'avais 17 ans à peu près, là, je me rappelle. Je dirais pas le bar de Joliette, mais personne n'est surpris de ça, d'aller dans un bar de 17 ans à Joliette. Puis une fille plus vieille que moi, elle me ramène chez eux et notre relation ne va pas bien. Je viens super vite. Je suis jeune, j'ai pas d'auto, je suis sous. Elle est quand même à jeun. Elle me flatte quasiment dans le dos. Elle vient me reporter chez tout. Je pense que la ride de char et on habitait proche a été plus longue que tout ce qui s'est passé genre dans sa chambre. Un grand fiasco. Là, Nice. Mais t'es comme, hey, ça aurait pu me marquer au fer longtemps, là, ça. Là. Mais il y a comme, je suis passé par-dessus. Puis à un moment donné, tu parles puis tu t'essaies de te renseigner de comme, là. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour ça aille bien? Moi, je pense que t'étais comment? J'espère que les petits gars vont. Moi, j'espère que non. Parce que ça prend ça pour t'humiliter. T'as besoin d'humilité des fois. Ouais. T'as besoin de te planter des fois. Des fois, te planter, c'est beaucoup mieux. Ouais, mais te planter quand ça n'a pas une conséquence sur quelqu'un d'autre, c'est plus le fun. Mais je parle de planter pas de monumentalement. Là, non, je sais. Venez trop vite, puis pas déboutonner un pantalon, je veux dire. Ça fait-tu plus mal à l'ego? Ah oui, t'as raison. Ça fait-tu plus mal à l'ego de foirer un examen que t'as over-étudié ou de foirer un examen que t'as jamais étudié? Ben, j'aime. Tu comprends? Plus que t'as étudié parce que tu dis, mon Dieu, j'ai mis toutes les chances de mon côté puis je l'ai pas eu, je dois vraiment être cruche. Tout dépend. Ça dépend de c'est quoi la pression sur toi que tu es supposé savoir qu'est-ce qui se passe dans l'examen, whether tu l'expliques, tu l'as. Mais c'est parce que c'est pas un examen. Oui, c'est ça. Mais regarde, j'ai un mauvais regard encore. Je compare ça à un examen. C'est que t'arrives avec la personne puis tu fais comme, bon, ben là, il y a un questionnaire puis toi puis moi, il faut qu'on remplisse ça ensemble. C'est ça l'affaire. Oui, c'est vrai. C'est super utopique, c'est super beau ce que tu dis. Mais c'est possible. J'adore. C'est pas juste c'est possible. C'est super cute. C'est possible. Mais c'est possible parce que je le sais, parce que je l'ai vécu, tu sais. Je veux dire, puis je suis pas la seule à l'avoir vécu. On a eu des récits de gens qui ont fait comme, ben moi, je savais que je savais pas ce que je faisais, puis je l'ai dit, puis la personne a fait, ben moi, je sais un peu plus, mais pas tant, puis ça va être ça, tu sais. Parce qu'il y a une maturité par rapport à la sexualité, des fois qu'on oublie, tu sais, les gens, ils disent, moi, je sais que je suis prêt, tu sais, je suis prêt, je suis prêt, Chris, j'ai envie, je suis prêt, tu sais, puis t'es comme, mais t'es prêt en bas. T'es crissement prêt en bas, t'es peut-être vraiment prêt ici, mais ici, tu l'es pas encore, tu sais. Fait que des fois, c'est cette maturité-là, des fois, que tu fais comme, j'espère que, juste une petite, tu sais, au pire aller que les gens aient un espace pour poser ces questions-là, justement, puis faire comme... justement, ça me fait penser... Faut que ça change aussi dans les mœurs, dans les films, dans les médias. Ben oui, exactement. Qu'est-ce que tu disais? Je pense que moi, en tout cas, dans ma jeunesse, on confondait, mettons, la confiance et la préparation. Quelqu'un qui était confiant, il avait l'air prêt, fait qu'il l'est. Mais des fois, c'était juste un masque, c'était du fake, c'était de la poudre aux yeux. C'était souvent ça. Puis je pense que c'est encore de même. Mais c'est ça que les enfants Le gars qui est over-confiant, tu sais, puis qui dit, moi j'ai baisé, mais qui c'est pas vrai, pantoute, tu sais. Mais il a l'air confiant. Ça, c'est un comportement qui est de protection au niveau des enfants, là. Je veux dire, les enfants arrivent à l'école, puis... il faut qu'il y ait de l'air qu'ils sachent ce qu'ils font parce que sinon, ils vont se faire ramasser dans l'école. Je veux dire, comme il y a tout le temps ça. Là, je veux dire, moi, je regarde là, mon petit bonhomme, là, il y a 8 ans, là, puis il y en a un, mettons, qui arrive, là, puis qui fait comme... là, je dis n'importe quoi parce que je ne m'y connais pas, là, mais il fait comme... Moi, je suis rendu au level 8 de Mario Bros. Ah, bon, ben moi, je suis rendu au level 10. Ah, oui, mais t'as-tu eu toutes les étoiles? Oui, mais non, j'ai pas eu toutes les étoiles, mais j'ai eu ça. Toi, t'as-tu eu ça? Ouais. Là, t'es comme, oui, c'est pas une compétition, vierge. Amusez-vous ensemble, jouez au level 6, ma calisse, tu sais, comme. Mais il y a tout le temps cet aspect-là qui est super compétitif dans les enfants. Puis je l'ai vu aussi chez les filles. Il y a quelque chose de weird, là, au karaté, là. T'es comme, toi, t'es ceinture. Oui, mais moi, je donne ce coup de pied-là plus haut, mais moi, t'es comme, voyons, tabarnak. Toi, t'es une fucking compétition. C'est moi. Oui, parce que c'est bâtir sa confiance. C'est correct, ça fait partie de la vie, puis je pense que c'est correct. Oui, mais jusqu'à quel âge? Puis dans tout, non. Tu sais, si on parle des kids, je suis comme... Ouais.
moi, je suis un peu pour ça, cette compétition-là. Je dis pas qu'il faut pas que ça devienne maladif non plus. Je pense que même c'est un problème quand les parents embarquent dans cette compétition-là. C'est là que ça devient genre un peu fucked up. Ça va s'installer. Quand ils jouent au hockey, c'est une chose. Je veux dire, que les enfants aient leur compétition entre eux autres puis veulent être bons, je trouve ça correct. Je trouve ça intense quand les parents embarquent là-dedans. C'est plus, c'est là que je suis comme... Mais il y a des choses qui sont de compétition et il y a des choses qui n'en sont pas. Genre, moi, j'ai un chandail de Hulk. Ah ouais? Moi, j'ai un chandail de Spider-Man puis un chandail de Batman. C'est pas une compétition! Ouais. C'est des chandails que ta mère t'a acheté. C'est l'instinct de gamin, tu sais. Oui, c'est l'instinct de gamin. C'est les émotions, tu sais, de base primaire. Faut que ça passe par là. Ouais. Après ça, tu redirigeras le tir. Ben oui, je sais. Mais je pense que t'as extériorisé. Parfait. Après ça, c'est de poser la question. Pas toi qui l'as acheté, là, c'est mon argent. Là. C'est pas t'as rien à voir là-dedans. That ain't got nothing to do with you. C'est comme, c'est moi qui l'ai acheté. C'est moi qui t'habille. Fait que personne, t'es pas mieux que lui. Ouais. Après ça, c'est de recadrer. Mais je pense que cet enfant-là le sort. Mais ce que je te dis, c'est que malgré le fait que je pense que n'importe quel parent voudrait pas ça, je pense que c'est instinctif chez les enfants de faire ça. Je pense aussi. Fait que cet instinct-là, à un moment donné, tu sais que je pense que des fois, tu l'amènes dans la sexualité, puis c'est là qu'elle devrait arrêter. Ouais. Quand tu es rendu assez mature, cet instinct-là, tu sais, l'instinct que tu devrais avoir, c'est de vouloir apprendre. Mais c'est pas ça qu'on nous montre. Puis d'assumer le niveau, tu sais. Ben oui, c'est ça. Mais c'est tough. Hein. Adulte, c'est tough. Puis, tu sais, je le ramène aux... C'est comme des émotions primaires, là, tu sais, comme je parlais de la jalousie. Quelqu'un qui disait, moi, j'ai jamais été jaloux de ma vie. C'est problématique. À un moment donné, il faut que tu aies eu ce frisson-là dans le chest. Qu'est-ce qui se passe là? Comment que je... Enfant, j'étais hyper mauvais perdant. Je pense des fois, on me dit que je suis pas assez compétitif à cette heure en vieillissant. J'aimerais ça te parler parce que j'ai géré, mon enfant. Ah, mais moi, je me rappelle, mon père, on jouait aux cartes, là. Mon père trichait, puis il me l'a avoué plus vieux. Juste pour que je perde. Je pognais les nerfs, il me trouvait drôle, parce que j'étais hyper mauvais perdant que mon père gagne contre moi. Je suis totalement l'inverse en vieillissant, mais il y a un moment donné où tu te parles, c'est quoi cette colère-là? Mais oui. Je pense que c'est peut-être ça aussi l'éducation, de gérer ses émotions de base. C'est peut-être plus ça qu'il faut parler. Mais c'est là-dedans. C'est comme genre, hey, enlève ton ego dans ta première relation, là. Parle, puis parle à l'autre, puis dis où t'en es réellement. Puis, tu sais, ça, t'aurais-tu aimé savoir ça? Ben, tu sais. Peut-être qu'il y avait ça, puis peut-être que j'aurais pas été à l'écoute de ça. Il y a ça aussi. C'est ça la patente. C'est qu'ado de même, t'es tellement orgueilleux. Tes parents, c'est des vieux croulants, même s'ils sont super parce nice. Que dans leur tête, ils connaissent pas les enjeux. Ouais. T'es comme moi, tu me dis ça, mais tu sais pas c'est quoi les enjeux, moi, que je suis en train de vivre avec ma gang, là. C'est ça, c'est différent. Dans ton temps, c'était pas de même. Puis... Mais aussi, des fois, les parents, ils parlent comme s'ils avaient jamais été jeunes, tu sais. Ouais. Des fois, ils parlent comme s'ils oubliaient. Tu sais, on dirait que tu deviens un adulte, des fois, puis tu manques de compassion après avoir tes enfants. C'est juste genre, tu sais, quand on parle des amourettes, là, des kits, là, déjà, on appelle ça des amourettes, là, c'est pas important. Ouais, mais là, c'est pas grave, là, tu vas en venir. Il banalise. Il banalise, comme si c'était pas important, parce que moi, je suis adulte, moi, je me suis vraiment fait péter. Quand tu verras, quand tu seras rendu de mon âge, ils deviennent une espèce, pas une espèce d'amertume, mais il y a une affaire qui font en sorte qu'on dirait qu'ils oublient la façon que commencer. Il y a ce truc-là que j'ai remarqué dans des parents, dans des adultes, que, est-ce que t'as fait aussi rien? Tu sais, quand t'es en première année primaire, là, pis t'apprends tes additions, là. Ouais. Pis t'es comment? Shit, c'est dur, tu sais. T'arrives en deuxième, t'apprends tes multiplications. C'est comme, c'est rien, les additions. Moi, c'est les multiplications. Tu sais, pis ton niveau à toi est tout le temps, ton struggle que tu vis maintenant est toujours plus dur que qu'est-ce que t'as vécu avant. Parce que t'as passé au travers. Fait que t'es comme, c'est rien ça. Pour flasher que t'es meilleur. Mais à la fin de la journée, mais c'est peut-être pas pour flasher que t'es meilleur, c'est parce que toi, t'as passé par-dessus. Fait qu'il y a rien puis là, tu rushes maintenant. Ouais. C'est sûr que j'ai passé par-dessus. J'ai passé par-dessus dans le passé. Puis là, moi, je rush. Ça, c'est difficile. Là, il y a rien là. Tu passes par-dessus. T'as-tu remarqué ça? Il y a tout le temps ça à chaque fois qu'il y a un nouvel arrivant. Puis que, mettons qu'il fait moins 10. Puis là, lui, il met son gros saut d'hiver parce qu'il y a froid, parce qu'il a jamais vu ça, ce froid-là. Il n'y a rien là, il va faire moins 45. Rien là, t'as rien vu. Lui, il gèle, ça fuck mais la première fois que t'as mangé un moins 10 dans les dents, ça oui, mais c'est ça. Toi, tu t'en souviens pas parce que t'étais bébé. Non, c'est ça. T'étais dans un carrosse. Exactement. Mais Chris, c'est tough, là. Laisse-y donc vivre son moment. Lui, il est en train de rusher à 10. Mais oui. C'est peut-être qu'on l'a trouvé le problème d'après pourquoi on est orgueilleux au lit, tu sais, parce que nos parents nous ont niaisé avec les multiplications. Ça part tout. C'est juste, c'est Pythagore, man. Les hosties de table. Et voilà.
Rien à faire la fête. Dave Morgan, on va t'amener à piger dans la boîte à cul. Ah oui? Là, ça, je l'amène. Tu l'amènes au fou, tu fais juste piger là. Tire dessus, pige un sac, sont toutes noires, sont toutes pareilles. Pige de même? Ben, quand tu peux regarder, c'est tout noir. Comme tu veux. C'est juste des sacs noirs. Puis. On toutes noirs, on toutes pareilles. Le nombre de fois qu'on m'a dit ça dans ma vie. Anyways. Dans Oh. On est allé là. Ben, non, moi, oui. Cet épisode vous est présenté par Eros et compagnie qui subventionne, pas subventionne, mais qui Subventionne. c'est quoi? Sponsorise. C'est pas anglais, en tout cas, sponsorise cette boîte à cul. Qui commandite. Qui commandite cette boîte à cul et qui nous offre des jouets d'Eros et compagnie. Un petit carton, je crois, dans l'enveloppe. Je prends le carton avant? Ouais. Ben oui, parce que ça va nous aider à savoir qu'est-ce qui s'en Bonne vient. lecture. Lumos. Lumos. Eros et Lumus? compagnie est heureux de vous dévoiler le Lumos. La lumière. Conçu par Émilie Lapointe. Non. Non. Pas Émilie Perrault. Ok, bon. Ambassadrice et ses abonnés, ce dildo en silicone Glow in the Dark Arrête. ouais, Lumière. a été méticuleusement pensé pour répondre à tous vos désirs. Oui, laissez vos... Tabarouette, j'ai une bonne idée de ce qu'on va voir. Là. Laissez-vous emporter par Lumos pour une expérience inédite. Ben, inédite, mais qui glow in the dark. Oui. On est prêt à le voir? Absolument. On est Y a-tu, On pourra pas glow in the dark, par exemple, ici. Ah, déjà, Ah. tu veux? Il est dans le dark, fait qu'il a déjà, il a pas absorbé assez de Ben, lumière pour glower in J'ouvre the le dark. sac, la lumière me fait en face. Donnez-moi mes lunettes fumées! Comme c'était genre la soucoupe d'E.T. qui vient d'atterrir. Mais je suis content d'avoir ça. Oh mon Dieu. Wow. Ok. Ben voyons donc! Et c'est que là, ça me fait penser à plein d'affaires. Là. Ça, je peux-tu partager? Ben oui, Je partage, sais pas s'il vous plaît. J'ai eu ça. Tu peux l'essayer ça à la table. Attends un peu. Il y a comme un petit Ah, ouais. sucette. Je sais pas si on a Ouais. entendu les Ouais. gens qui sont en audio. J'en ai eu un semblable Noël dernier. OK. Pas, je sais pas c'est quand ça va diffuser ça, là, il y a 1 an. Juste avant d'aller dans mon aventure de Big Brother Celebrity. Mm. OK. Et j'avais acheté ça à ma blonde, justement, en cadeau de Noël, de comme, je serais peut-être pas là pendant plusieurs semaines. Enjoy the ride. Mais oui. Et on s'est mis à déconner, évidemment, un soir avec ça, parce qu'il y en a un, celui avec la sucette que moi j'avais acheté, il est comme devenu plus une blague entre copains, puis il y en a un qui était plus sérieux qu'elle a gardé pour OK. elle. Bien sûr. Et comme un grand champion, celui avec la sucette, je me l'ai mis dans le front 4 jours avant Big Bro. T'avais une bonne. J'avais une sucette mauve dans Ronde le de même? front. Je l'ai mis en story sur mes Attends un réseaux peu. sociaux. Mauve? Elle était comme une petite sucette, là, tu sais, les sucettes qu'on se fait Ah, dans OK. le Ouais. Oui, OK. Fait que je me l'ai mis full longtemps, ça faisait rire ma blonde. Là, je suis content, plus elle rit, moi plus La j'en licorne. mets. Ben oui. Je me soque ça dans le front, c'est une drôle de phrase. Et là, je fais des petits sketchs, je suis une licorne. Je me l'enlève, le matin, elle me regarde. Oh my. J'étais pour vrai, là, plus gros qu'un 2 piastres, tout mauve. Et mon premier 48 heures Big Bro, je m'étais mis du fond de teint pour pas qu'on Pour voit pas qu'on voit la ma soquette dans le front. J'avoue que Fait c'est une là, drôle d'introduction. La prochaine fois, faut que tu fasses, c'est faut que tu mettes une cuillère dans le freezer, OK. puis tu la sors, puis tu l'écrases sur tu la mets après 15 minutes, puis tu l'écrases sur ta rougeur, comme ça. Ça marche-tu autant, c'est pour Ah non, mais là, il était trop tard. Là. J'étais passé de l'autre bord de la rougeur. Là. J'étais mauve. Là. Ouais, mais ça fait de la vasoconstriction. Essentiellement, ce que ça fait, faut que tes vaisseaux retirent le sang. OK. C'est juste ça que ça fait. Le froid, genre, ça fait de la Mais personne s'en est rendu C'est pour compte. ça que quand il y a des boxeurs qui se font péter Oui, le site, il met c'est une affaire froide. Là. ouais, Ah, vasoconstriction pour que ça, pour pas Ok, ça ok, fasse. ok. T'as un truc froid qu'ils mettent justement dans Ouais, c'est froid pour que C'est ça froid, fasse froid. des Ah, ouais. enflés, puis ça relaxe, là, pour pas qu'ils se fendent non plus, là, puis Je comprends. c'est ça. Mais ceci dit, je suis content de n'en avoir un nouveau. Et pas sur le front. Pas sur le front. Et parce que là, justement, ça a tellement été un gag, parce que c'était 3-4 jours avant que j'entre à Big Bro, on l'a dit à tous nos amis, on trouvait ça drôle, et c'est devenu finalement, parce que c'était plus sexuel, on dirait, C'est c'est rendu une pas un mascotte, gag, là. c'est devenu un jouet pour le chien. Est-ce que c'est solide pour le chien? Non, mon chien, c'était Il l'a un bulldog. fait. Il l'a Puis défait. on le collait sur le mur, Puis là, et là, il était là, avec les pattes sur le mur, il avait l'air de... As-tu des produits nettoyants à la maison? Je peux t'y toucher? Vas-y. Ben oui, effectivement, j'en ai. Mais je pense qu'avec ça, tout bon savon, on peut laver puis tout est beau. On conseille de tout le temps le laver avec... savon doux, non odorant. exact. Parce genre que de s'il Dove, y a un ça. parfum, Ouais. je veux dire, comme c'est pas bon pour les vaginites après, là. Mais doit savon doux, non odorant, mais tu sais, je sais qu'ils en font, par exemple, aussi pour pas maganer
le silicone. Absolument. Fait que tu peux pas prendre n'importe. T'sais. Encore là, moi, j'ai jamais eu de problème avec justement du Dove sans rien. Mais sinon, il y a les produits qui sont faits juste pour ça. Là. Des fois, ça te tente pas d'aller dans la salle de bain tout de suite, là, puis t'es à moitié mort, puis tu veux juste. Je pense que ça va être un bon vieux Dove. Là. Bon vieux Dove. C'est ça. Fait que là, lui, clairement, il y a une courbe pour le point G, j'ai l'impression. Là. Puis, tu sais, il faut que tu l'attaches sur le mur. La prostate, selon chacun. Oui, exactement. Sur le mur, le plus possible. Sinon, c'est un peu. Moi, je trouve que le mur. Mais c'est plus dur, le mur. Ça doit être difficile. J'ai pas essayé ça encore. Il faut que ça soit vraiment bas. Chaise de bureau. Chaise de bureau, ouais. Genre que tu peux rouler. Moi, je pense que c'est mieux peut-être justement une table. Ouais. Non? Ça peut. Hey, moi, cet angle-là, là, s'il n'est pas du bon bord, il me pousse. Non, mais admettons, là, je sais pas si ici, il y a des gens qui font des mimes. Des mimes. Pas mimés, là, mais. Oui, je comprends. Admettons, il est de même. Là. Ouais. Ouais. Que je vais m'amuser de même. Ouais. C'est plus intéressant que sur le mur de même. Non, mais mais c'est ça. Même. Ouais. Oui, mais c'est parce que si tu t'en vas t'amuser de même, tu descends dessus. Ouais, mais je pense que Dave va. On veut descendre? Moi, j'ai l'impression que ça plie. On dirait que ça me. Je pense que Dave va raison. On dirait qu'il écrase plus quand je descends dessus que... Chose sûre, Eros, sachez-le, Eros, si vous voulez stimuler ma prostate, il va falloir de quoi de petit peu plus petit. Un petit peu plus Un petit peu plus petit pour. Oh, wow! Oh. Et backflip de dick. Oui, c'est sûr. Un dildo entre amis, ça finit tout le temps par une craque qui flippe dans les airs. Là, il a dit qu'il en voulait un nouveau pour lui. Il reste pas ça à terre. Désolé, moi. Il est magnifique, merci. Oui, il est vraiment beau. Puis pour vrai, si Glow in the Dark, tu nous enverras une photo. C'est sûr, absolument. Super. En fait, ça va être ma blonde, bande noire. De même. On le voit à travers elle. Comme un X-ray. Exact. Un rayon. Elle a la peau très mince. Oui, c'est ça. Les veines bleues. Les veines bleues. Merci Dave Morgan d'être venu nous voir. DaveMorgan.ca pour toutes ces dates de spectacle. On dit c'est déjà fini. Ben, c'est déjà fini. On se revoit pour un autre épisode des Fallops. À bientôt tout le monde. Bye. Bye.